La relation avec cette personne va-t-elle reprendre? Si oui, pour quel genre de relation? Sinon, pourquoi? On va voir un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Qu'est-ce qui vous attend? Et bien entendu, vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quel type de relation, celle à laquelle vous avez pensé en voyant le titre. Est-ce que cette relation va reprendre dans l'avenir? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Pensez à la personne pour qui vous voulez poser la question. Pensez à cette relation. Et posez la question avec moi. Pour faire le choix, je vous invite à le faire de façon spontanée, comme ça vous vient, comme vous avez envie dans l'instant. Et bien entendu, de vous faire confiance. On va poser plusieurs questions par rapport à ce thème, donc peut-être qu'il y a des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez les poser dès maintenant dans votre esprit, peut-être qu'il y a un tirage que vous aurez aussi envie de regarder, il y aura certainement aussi des messages pour vous. Regardez, choisissez, décidez-vous, et moi je commence avec la première possibilité. Ici, regardons. Est-ce que la relation va reprendre? Le battleur. Il y a de très grandes chances que oui. Et elle va reprendre sur de nouvelles bases. C'est un nouveau départ, un renouveau. Peut-être que cette personne aime bien les nouveaux départs et vous aussi. Peut-être simplement que vous avez un petit peu changé entre-temps. En tout cas, il y a une évolution positive. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Et ce nouveau départ, finalement, il est pris avec de toutes nouvelles perspectives, de toutes nouvelles pensées et une toute nouvelle énergie. Pour quel genre de relation est-ce que ça va recommencer? Quel genre de relation ça peut donner? 5 de coupe. Ça peut être une relation qui dure, mais c'est possible aussi qu'elle ne vous donne pas tout ce dont vous avez besoin. Le 5 de coupe, c'est une carte qui montre qu'il y a quand même de la déception, qu'il y a de la désillusion, qu'il y a des attentes que vous aviez et qui ne sont pas forcément rassasiées. C'est possible donc que tout ce que vous pensez de cette nouvelle relation ne va pas forcément arriver. Néanmoins, on voit que le 10 de denier, il y a de l'échange, ça peut durer un certain temps, vous pouvez entrer dans une certaine routine. Ce qui peut ne pas vous plaire dans cette relation, la lune, il y a quand même des difficultés parfois entre vous, il y a des soucis que vous ne voyez pas arriver, des choses que vous ne voulez pas forcément voir par rapport à l'avenir, par rapport à la manière de faire des projets, de se projeter dans ces projets-là. C'est possible aussi que les émotions de cette personne qui sont fortes et les vôtres, eh bien elles ressortent et vous, on dirait que vous ne voulez pas forcément leur faire face, vous auriez aimé que ça se passe juste bien. Et pourtant, il faut faire face dans cette relation à certaines épreuves. Il y a des majeurs qui sont sortis par rapport à ce tirage. Donc de toute façon, ces épreuves-là, vous devez les passer. Vous ne pourrez pas les éviter. Vous ne pourrez pas sauter d'une case à l'autre et ne pas du tout les vivre. Vous allez les vivre de toute façon, pardon. Mais à travers cette relation, vous les vivez de façon intense. Et c'est vrai que la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre but en tant que personne et en tant que personne qui va être dans cette relation? Et dans cet avenir-là, il peut y avoir des choses que vous ne voyez pas arriver et surtout, voilà, tout ce que vous attendez ne se passe pas comme vous voulez. Donc oui, c'est une relation, mais c'est une relation dans laquelle il y a un petit peu la désillusion. Est-ce que c'est une bonne relation pour vous? Roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas la meilleure carte pour les relations, parce qu'il n'y a pas vraiment de sentiments dans cette carte-là. Je n'ai pas posé la question des sentiments. Regardez un autre tirage pour cette question-là. J'ai beaucoup de tirages sur les sentiments et je vais en faire encore. Ici, la relation vous demande d'être
de vous tenir en main, vous voyez, elle ne vous permet pas vraiment de vous détendre et de juste profiter de la vie. Il y a toujours quelque chose sur quoi vous devez réfléchir et dans quoi vous devez vous discipliner, ou alors dans quoi vous devez un petit peu moins vouloir. Vous voyez, le mot que je cherche, je ne le retrouve pas. Mais cette relation peut vous déposséder de quelque chose et vous le faites par le biais de l'autodiscipline. Parce que vous voulez la relation et vous vous dites que si je fais ces efforts-là, après ça va être plus facile. Mais finalement, les efforts que vous devez faire sont constants. Ils ne se terminent jamais. Et c'est toujours les mêmes. Donc ça rentre dans une routine, ça devient une habitude. C'est bien pour toutes les personnes qui doivent apprendre à être... qui doivent apprendre l'organisation. Et d'une certaine manière, ça vous apprend cela. Ça vous apprend d'être raisonnable, de vous tenir en main. Est-ce que pour vous c'est bien ou pas, ça vous rend plus dur. Ça on peut le dire. Après c'est à vous de voir si vous aimez bien ça ou pas. Qu'est-ce que cette personne pense d'un éventuel nouveau départ dans la relation? Elle n'y est pas encore arrivée dans ses pensées, donc ça veut dire que ça ne va pas se passer tout de suite. Mais elle médite là-dessus. C'est sûr qu'elle ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est sûr que cette relation que vous avez, elle est importante pour la personne. Elle a laissé une trace et elle est toujours en train de la préoccuper. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que elle ne l'a pas oublié, ça ne lui est pas égal. Et ça veut dire qu'elle y réfléchit. Pour le moment, elle n'est pas prête à la recommencer. Donc ça, c'est pour un avenir un petit peu plus lointain. La meilleure manière de vous... Quelle est la meilleure attitude à adopter entre-temps, pendant ce temps? 8 de denier. Continuez vos projets personnels, ça c'est le plus important. N'attendez pas de faire certains projets, n'attendez pas cette personne pour les faire. Et continuez à travailler sur vous. Parce qu'il y a des choses que vous avez déjà commencé à faire. Et le retour de cette personne dans votre vie ne devrait pas arrêter ce processus-là. Vous ne devez pas vous dire que si elle revient, bah forcément, alors tout va bien, tout ce que je me suis dit, ça ne compte plus. Tous les enseignements du passé sont très très importants pour vous, pour l'avenir. Regardez les choses sur le long terme. Imaginez-vous aussi que la relation, la personne et tout ce qu'elle amène, cette personne, tous ses traits de caractère, tout ce que vous vivez dans la relation, ça peut durer sur le long terme. Est-ce que vous le voulez ou pas? C'est la question que vous pouvez vous poser maintenant. Oui, oui. Parce que les gens, bien sûr que les gens se transforment. C'est vrai. Ils ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas comme si une personne ne vit absolument aucune transformation profonde. Mais les traits de caractère qu'elle a, ils continuent d'une manière ou d'une autre. Elle peut les vivre différemment, elle peut les vivre ailleurs, mais ça reste à peu près la même personne. Et surtout, une relation qui a déjà été, même s'il y a des nouvelles bases, il y a des choses qu'on peut ramener avec soi. Donc là-dessus, il vaut mieux apprendre à se connaître à nouveau et ne pas reprendre ce que vous connaissiez de la personne, dans la mesure du possible. Voilà pour ce premier tirage. Quels sont vos avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez, vous aussi, envie de recommencer cette relation? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez des appréhensions? Si vous avez envie de le partager en commentaire, j'en serais ravie. On continue avec la deuxième possibilité, ici. Est-ce que la relation va reprendre? Le monde. Par rapport à cette question, le monde a en vérité, le monde a deux interprétations possibles. C'est possible qu'il y ait une nouvelle fusion et c'est possible que vous recommenciez une nouvelle vie de façon différente. Tout dépend en réalité de la relation que vous aviez avant. Si c'était une relation dans laquelle vous vous êtes réalisé, dans laquelle vous étiez heureux, dans laquelle vous vous sentiez libre et en même temps fusionnel, qui était vraiment la relation très très heureuse, et ne pensez pas à certains moments de la relation. Prenez la relation en grand dans son intégralité.
Pas seulement quelques moments qui étaient heureux et les autres qui n'étaient pas heureux. Quelques moments qui n'étaient pas heureux alors que le reste était très bien. Il faut prendre l'intégralité, faire à peu près une moyenne et regarder comment était la relation. Donc si cette relation était très très heureuse et parfaite pour vous, alors il y a de très grandes chances qu'elle reprenne. Parce que le monde, c'est la reprise de quelque chose d'heureux. Si en revanche la relation n'était pas du tout une relation de réalisation, vous n'étiez pas heureux, vous aviez beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, vous aviez beaucoup de choses à redire sur cette relation, vous vouliez toujours changer quelque chose, changer la personne, vous aviez l'impression que cette personne vous contrôle, que vous n'êtes pas libre, que vous ne pouvez pas être vous-même, que vous souffrez d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas-là, le monde ne parle pas d'une remise ensemble, il parle d'une libération de l'emprise, ou alors de l'attachement, ou alors de rêves qui n'étaient pas forcément bons pour vous. Une libération de tout ça. Dans le monde, il y a cette idée que la suite est heureuse. Voilà ce que vous dit ce message. Et c'est la seule chose que vous devez retenir de ce tirage. Par la suite, vos relations amoureuses vont être heureuses. Elles vont être beaucoup plus tendres, beaucoup plus fusionnelles en amour, beaucoup plus véritables pour vous. Et la question avec qui, c'est pas la question la plus importante. Mais voilà ce que vous devez savoir, à vous de voir comment était votre relation avant, parce que c'est vrai que le monde ici, il a ces deux significations qui sont tout à fait possibles. L'ouverture à un autre monde est tout à fait possible aussi, avec cette carte. Alors regardons plus en profondeur, est-ce que cette personne, elle veut une reprise de la relation? Carte qui s'est retournée. Sept de denier et as de denier. Elle y réfléchit. Et elle va y réfléchir pendant un certain temps. Elle n'est pas prête de le faire maintenant, pas du tout. Mais c'est vrai qu'elle y pense. Elle y pense comme quelque chose... ouais, comme une tâche. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Elle est en train de peser les pour et les contre. Et elle prend le temps. Pourquoi est-ce qu'elle prend du temps? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de temps maintenant? C'est la papesse. Cette personne, elle fait un petit peu un voyage intérieur. Elle a besoin d'être seule. Elle a besoin de passer du temps avec ses propres pensées. C'est possible qu'elle découvre des choses sur elle. C'est possible qu'elle ressente beaucoup de choses et qu'elle ne puisse pas partager ça maintenant avec quelqu'un. Elle a d'abord besoin de le vivre elle-même. Donc elle est un petit peu dans une phase cachée, secrète, dans laquelle elle est plutôt dans la rencontre avec elle-même qu'avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cette relation, si elle reprend, elle pourrait être bien pour vous? Est-ce que la relation avec cette personne pourrait être bien pour vous? Valet d'épée, c'est une relation d'apprentissage, de découverte et de curiosité. Dans ce sens-là, elle est plutôt bien. Elle vous permet d'être plus intéressé par des choses, de vous développer intellectuellement. On est plutôt dans le domaine intellectuel. Le point un petit peu négatif, c'est qu'il peut y avoir peut-être de la surveillance de l'autre. On ne fait pas trop confiance, on regarde, je sais pas, son téléphone, on regarde ce que la personne fait, on veut avoir plus d'infos sur cette personne. Et ça peut mener à une frustration. Si vous étiez dans cet état où vous vouliez savoir ce que fait l'autre, et il y avait des cachotteries, et vous aviez l'impression de ne pas avoir toutes les infos, et vous aviez pas de confiance en fait avec cette personne, c'est tout à fait possible vraiment avec ce tirage que vous vous libériez de ça et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est que c'est possible que ça reprenne et ça n'a rien à voir avec le monde. Dans le monde, on fait vraiment confiance à l'autre parce qu'on ressent l'autre, on n'a pas de soucis. On n'a pas besoin de le surveiller parce que l'autre, il est là et quand il n'est pas là, on le sent. Enfin, il y a beaucoup de points dans lesquels on est en osmose avec la personne, en bon équilibre. Pour quel genre de relation cette relation pourrait reprendre? Si elle reprend, pour quel genre de relation? 4 d'épée, une relation plutôt stable si elle reprend. Si elle reprend, ça pourrait être une relation stable. Mais comme dit, j'ai des grands doutes. J'ai l'impression que vous vous libérez plutôt de la personne. Et que vous avez à un moment donné, le temps que ça dure, le temps que cette personne elle réfléchisse, on dirait que vous n'avez plus envie. Et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon interprétation très personnelle de ces cartes. Si vous avez envie de les voir autrement, vous pouvez.
à vous de voir. De toute façon, vous le saurez dans quelques temps, vous saurez ce qu'il en est. Mais si cette relation reprend, c'est possible qu'elle soit, oui, stable, durable. Ouais, voilà ce que j'ai à dire. Est-ce qu'elle va être très amusante et très excitante? Pas vraiment, mais stable. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne? Si vous avez des peurs qui sont liées à cette personne, elles vont durer. Peut-être vous ne lui faites pas confiance, il y a eu des trahisons, ou vous-même, vous avez des blessures et cette personne les active. Et finalement, elle n'arrive pas, même si c'est pas elle qui vous a blessé, même si elle n'a rien à voir avec ces blessures-là, elle n'arrive pas à les soigner en vous. Donc les peurs que vous avez peuvent être plus fortes lorsque cette personne est là, et ça ne part pas. Également, elle a beaucoup de blocages, et psychologiquement, elle peut parfois être instable, elle peut avoir du mal à avancer, peur de certaines choses aussi. Vous pouvez avoir la sensation qu'elle bloque le processus, mais c'est simplement parce qu'elle n'arrive pas à aller plus vite. Cette personne traverse des périodes difficiles, elle en a déjà traversé, et elle n'a pas tout digéré de ces périodes-là. Quelle est la meilleure attitude à adopter maintenant? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous actuellement? Entre-temps, 6 de coupe, c'est d'être très très gentil avec vous et de surtout avoir contact avec des personnes que vous voyez tout de suite bienveillantes. Une personne bienveillante, elle vous voit faire des choses et elle dit si ça te plaît, très bien pour toi. Une personne bienveillante ne va pas faire quelque chose qui va vous blesser alors qu'elle le sait que ça va vous blesser. Si elle ne le sait pas, c'est une autre chose. Mais si elle le sait, si elle le voit, une personne bienveillante va éviter à tout prix de vous faire du mal, comme elle le peut en tout cas. Une personne bienveillante sera heureuse quand vous êtes heureux. Ces gens-là sont pour vous le Graal en ce moment. Cette gentillesse-là, il vaut mieux aussi la cultiver pour vous, en vous, vous-même. Ne prenez pas trop au sérieux les choses qui se passent maintenant, laissez les choses aller, ne contrôlez pas. Le moins vous contrôlez, mieux c'est maintenant. C'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il aime bien jouer, il aime bien se détendre et il a besoin de se laisser aller. Voilà ce que les cartes vous conseillent de faire maintenant. Ce que j'ai à dire comme message principal, c'est ce que j'ai dit au tout début. Votre vie amoureuse devient très très belle dans un avenir assez proche. Ne contrôlez pas, laissez aller, ne vous inquiétez pas. Si un jour vous voulez me dire ce qui s'est passé du coup dans l'avenir, vous pouvez, ce serait avec plaisir. Ici on voit que, vous voyez, cette personne elle est très très réfléchie. Et la relation que vous pouvez avoir, le 4 d'épée, c'est une relation qui est émotionnellement très très stable ensuite. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Parce que c'est très rationalisé. Beaucoup de rationnel, et cette personne est très très rationnelle. C'est pour ça qu'elle a des peurs aussi, parce qu'elle contrôle trop. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. Et on va continuer avec la dernière possibilité. La troisième carte, que nous dit-elle? Est-ce que cette personne et vous, vous allez reprendre une relation? Est-ce qu'il y a la reprise de cette relation? L'impératrice. Avec l'impératrice, des grandes chances que oui. En tout cas, il y a la création, il y a l'épanouissement de quelque chose, il y a des perspectives, des bonnes perspectives. Donc pour moi, il y a de très très grandes chances que ça reprenne. Quel genre de relation pouvez-vous avoir dans l'avenir? Des relations dans lesquelles vous apprenez à dépasser vos peurs. Vous faites face aussi aux difficultés et aux angoisses. Vous apprenez à les soigner. Mais ça veut dire que vous passez aussi par ce genre d'étapes difficiles dans lesquelles vous devez y faire face. Est-ce que la relation est bien pour vous? C'est le pendule, l'homme attaché. La relation, même si la relation en tant que telle, elle peut se développer, vous, dans cette relation, avez un petit peu de mal à aller vers votre évolution. Vous pouvez être bloqué.
bloqué jusqu'à ce que vous changiez complètement de perspective. Ce changement de perspective est difficile à faire dans cette relation à cause de ces peurs. On le sait, les peurs, c'est très très bien de les dépasser, mais dans la vraie vie, ça se passe de façon assez délicate. On a du mal à le faire. Pourquoi cette relation peut recommencer? Au niveau de l'évolution pour vous, pourquoi la relation pourrait recommencer? 4 de denier. Je pose cette question à cause du pendu. Bon, ce que je vois ici, c'est que la relation n'est pas forcément très bien pour vous. Pourtant, elle peut reprendre et elle peut avoir des perspectives. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne ça? Pourquoi est-ce que la vie vous donne une expérience qui a des perspectives, alors même que dans votre développement, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être très bien? Voilà pourquoi je pose cette question. Ici, on voit le 4 de denier. Elle peut recommencer parce que vous en avez très très envie. Et que vous avez du mal à lâcher prise sur le passé. Et plus vous avez du mal à lâcher prise, plus vous voulez contrôler, plus vous voulez avoir, posséder, moins vous avez confiance dans la vie et plus vous avez l'impression qu'on peut vous prendre, donc vous gardez très jalousement, plus vous aurez ce genre d'expérience dans lesquelles les choses marchent, mais elles ne marchent pas vraiment jusqu'au bout, pour que vous appreniez à changer de perspective, à lâcher le passé et peut-être aussi à aller vers autre chose. C'est donc une leçon de vie. Cette relation reprend pour cette leçon de vie pour vous. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? C'est à vous de voir. Mais c'est pas forcément pour une relation facile. Est-ce que vous allez aimer cette relation si elle reprend? Vous allez l'aimer, oui. C'est pour ça que c'est vraiment une évolution, une leçon, parce qu'en même temps vous aimez et en même temps quelque chose bloque pour vous. Il y a des choses qui peuvent bloquer, par exemple, pas forcément que dans le domaine de l'amour. Ça peut bloquer dans le domaine du travail, dans le domaine de votre vie personnelle. Ce qui peut bloquer ici le roi d'épée, ouais, c'est vraiment le travail, mais c'est aussi l'idée de vos limites, si vous voulez dépasser des limites ou pas. Les blessures que vous avez, vous faites face, vous essayez de les soigner, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les soigner jusqu'au bout. Donc sur tous ces points-là, ça peut bloquer. Mais vous aimez la relation. Donc moi, je ne dis pas si c'est bien ou pas, c'est à vous de voir. En tout cas, oui, elle peut reprendre. Et elle peut reprendre de façon assez forte. Ça peut aller loin, cette relation-là. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense maintenant, cette personne, du fait de reprendre cette relation? Elle y réfléchit, elle n'est pas encore prête. Avec le 8 de coupe, on est encore en train de faire ce chemin intérieur, en train de se poser les questions, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, donc il faut laisser passer du temps. Comment serait cette personne dans la relation? La lune. On dirait encore une fois qu'elle active vos peurs. Elle active quelque chose d'inconscient chez vous. Elle peut aussi avoir certaines actions, dire certains mots de façon très très inconsciente, mais très très juste. Elle peut être stressée, inquiète pour certaines choses. C'est une personne qui peut être très très intuitive aussi dans la relation, par rapport à vous, par rapport à la situation, ressentir les choses et les prendre très très à cœur. Et en même temps s'inquiéter beaucoup pour ça, et en même temps faire face à toutes ces difficultés avec vous. Est-ce que vous devez y aller ou pas dans cette relation? C'est vraiment à vous de décider, parce que la vie vous donne cette possibilité, parce que visiblement vous la voulez. Visiblement vous avez du mal à la lâcher, cette personne. Donc à un moment donné, on vous donne ce que vous voulez. Mais peut-être aussi pour que vous changiez de perspective encore une fois. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne maintenant? Cavalier de coupe. C'est une personne très émotionnelle, elle fait les choses parce que elle a envie ou parce qu'elle n'a pas envie. Si elle reprend la relation avec vous, c'est pas par devoir, c'est juste par envie. Elle écoute son cœur. Pour elle, le plus important, c'est l'amour. Si le cœur le veut, alors elle le fera. Donc, vous pouvez être sûr, en tout cas, que si elle fait des choses, c'est par amour. Le reste, ça, c'est votre chemin avec elle. Ça, c'est vos décisions avec cette personne-là. La meilleure manière la meilleure attitude à avoir, mon Dieu, je n'arrive pas à faire cette phrase. La meilleure attitude à avoir entre-temps, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment... Bref, le 4 de bâton. À rester
fidèle à vous-même, restez fidèle et engagé dans tout ce que vous avez commencé pour vous, dans toutes les prises de conscience, dans tous les processus. Continuez à faire ce que vous faites. Décidez-vous et décidez-vous aussi pour le long terme. Sachez que voilà, quand on s'engage avec quelqu'un, quand on va dans une relation avec quelqu'un, c'est pas pour la changer cette personne. C'est pour prendre tout ce qu'elle vous montre dès le début et pour le vivre longtemps. Est-ce que vous en avez envie ou pas? C'est à vous de décider. Décidez-vous pourquoi vous vous engagez. Pour quelle partie de vous? Est-ce que vous allez vous choisir ou pas? Est-ce que vous allez choisir l'engagement qui va être pour vous le plus confortable? Ou est-ce que vous allez choisir celui où vous vous respectez le plus? C'est à vous de décider, mais ce qui serait bien, c'est de vous engager dans un processus, de prendre une direction et de suivre cette direction-là. Tout de même, avec le 4 de bâton, on conseille toujours d'être fidèle à soi-même, d'être gentil avec soi, c'est toujours le cas avec le 4 de bâton, et de se vouloir le meilleur, de vouloir pour soi le meilleur. Vous savez, il y a des jours où on veut faire de notre mieux, comme moi en ce moment, et la formulation est tout de même étrange. L'essentiel, c'est que ce soit compréhensible. J'espère que ça l'a été. Dites-moi en commentaire si oui ou non, si le tirage vous a plu. En tout cas, il y a une reprise visiblement des relations et beaucoup de choses ensuite vont dépendre de vous. Merci d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu et qu'il vous a intéressé. S'il y a d'autres tirages qui vous viennent en tête, écrivez en commentaire des possibilités, des propositions de tirage. Moi, de mon côté, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.